Nicole Kahn. Vous voulez bien venir à mes côtés? Mais rien n'est prévu, vous savez, ce soir. Vous voyez la photo qui est juste là, derrière nous? Vous allez vous voir ici. Regardez. Est-ce que vous vous reconnaissez? Prenez un micro, Nicole. Il est là. On est en quelle année? Vous vous souvenez de la date? En 1955, quand on s'est mariés. Bon, ben, ça paraît bien loin, et bien près et loin à la fois. Alors, oui. Dites-nous. Moi, j'ai envie de savoir comment vous vous êtes rencontrés. Bon, vous savez, nous habitions en province. On habitait dans la même rue. Ah, vous étiez voisins? Tout à fait. Oui. Et puis nos familles se connaissaient. D'ailleurs, c'est même mon père qui l'a mise au monde. Comment ça? Mon père était gynécologue et c'est mon père qui a mis Jean au monde. Donc vous voyez que les familles se connaissaient depuis fort longtemps. Alors vous vous êtes connus à l'âge de quoi? 4-5 ans? Ça a commencé à flirter à quel âge? Non, parce qu'il y a eu la guerre pendant ce temps. On s'est reconnus après la guerre. Après la guerre. Bon, c'est... Voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous avez craqué? C'était quoi son secret à lui? Son charme? Ses yeux, comme dit le président Jean-Louis Debré, son regard. C'était un très beau garçon, ça c'est certain. Et puis il avait bon. Il parlait bien? Il parlait bien, il était brillant, il venait de... Bon, enfin, il avait été docteur en droit, le plus jeune docteur en droit de France. Je crois qu'il l'a fait à l'âge de 20 ans. Il était docteur en droit et puis on savait que Jean Kahn était brillant. Et bon, il faut dire que ça m'impressionnait un petit peu, mais enfin, bon, comme on était voisins, on se voyait quand même. Dites-moi, en fait, il vous a caché des choses, parce que quand vous l'épousez, vous pensez épouser un homme de droit, un avocat? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, ben, non. Mais vous saviez à quoi vous vous attendiez? Absolument pas, parce que c'était absolument pas. Il avait fait son droit, mais par piété familiale, il y avait renoncé pour entrer dans l'affaire de son père, qui s'y retrouvait tout seul. Donc non, absolument, je ne savais pas quel serait son destin. Qu'est-ce qui déclenche finalement cette envie de voyager beaucoup, de s'occuper des autres, d'être un altruiste? Je me demande, enfin je ne sais pas, en y réfléchissant, il était un disciple d'André Neher. Et c'est André Neher qui l'a toujours considéré comme son maître. Et c'est André Neher qui, au moment de l'afflux des Juifs d'Afrique du Nord à Strasbourg, a pris sur lui d'appeler Jean pour lui demander de l'aider. Et c'est à partir de ce moment-là que je crois que Jean a compris quel était son destin. Est-ce que vous l'avez vu heureux, sourire souvent? Oui, quand même, bon, malgré souvent son... Parce qu'il était quand même sur des voyages difficiles, sur des rencontres difficiles. Oui, mais enfin, mais dans la vie familiale, ou quand il était avec des amis qui peuvent d'ailleurs qui sont d'ailleurs dans la salle, il savait très bien se détendre et faire les blagues, et heureusement d'ailleurs se détendre de cette manière-là. Est-ce que je l'ai vu heureux? J'ai toujours vu très, très préoccupé par le sort des autres, c'est certain. Mais ce qui, moi, m'a peut-être un peu consolé l'année dernière, les dernières semaines de sa vie, c'est qu'il me disait, tu sais, je crois que j'ai été très heureux. Et ça, je ne m'y attendais pas, et j'avoue que quand, vous savez, la vie est souvent un peu difficile, et cette dernière année est un peu difficile, et quand ça ne va pas, je pense à cela. J'étais heureux. Merci Nicole pour ces premiers mots. Merci beaucoup. Je vous remercie.